C'est le fun aujourd'hui, dimanche matin, un peu partout dans le monde, il y a plein de gens. L'Église se réunit ensemble. En 2001, quand j'étais en France, il y a quelque chose qui m'avait vraiment frappé. J'arrive en Alsace, puis on visite des vignobles, des choses comme ça. Puis à un moment donné, on arrive dans un petit village, puis il y avait des églises évangéliques. La porte était grande, ouverte. Je rentre, et il y avait un livre de requêtes de prière ouvert sur un genre de pupitre comme ça. Et je suis rentré, puis je lisais des requêtes de prière. C'était les mêmes choses, les mêmes combats, les mêmes affaires que nous, ce qu'on vit en Église. Puis c'est de voir que l'Église, là, est vraiment partout. C'est encourageant de voir ça. Quand tu t'en vas loin, tu pars, puis tu rencontres des chrétiens, ben, c'est plus que des simples personnes que tu rencontres, c'est des frères et sœurs. Et c'est vraiment le fun, l'Église. Et aujourd'hui, on poursuit notre série de messages sur qu'est-ce que l'Église. Et juste avant de continuer, on va faire une petite récapitulation. Excusez-moi, ma langue colle à mon palais. Je ne sais pas si c'est toi aussi, Mathieu. T'as l'air des morceaux de gamme. Si on fait une récapitulation de ce qu'on a vu ensemble, le premier message portait, c'est Jean-Pierre Gagné qui l'avait amené, sur l'Église, la famille de Dieu. On a vu que Dieu, tout au long de l'histoire de l'humanité, cherche à se rassembler un peuple, constamment. Il se rassemble constamment un peuple. Et on voit que le Seigneur nous amène, nous greffe à sa famille. Il nous amène à sa famille, il nous transforme et on fait partie de sa famille. Deuxième message portait sur Jésus, la tête de l'Église. On a vu ensemble que Jésus, c'est le créateur de l'univers, c'est le roi des rois, et c'est lui qui nous a été donné directement comme chef suprême de l'Église. C'est la tête du corps de l'Église. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et lui. On est directement attaché à lui. On fait partie de son corps. On a ce privilège-là. Et on a vu que Jésus, étant le chef puis la tête du corps de l'Église, il sait exactement où il s'en va. Et lui, il a une vision éternelle des choses. Et on a vu ensemble que même au niveau de la souffrance, Jésus, il a une vision éternelle. Des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi on souffre. C'est quelque chose, mais Jésus, il sait exactement ce qu'il fait. Il voit les choses dans l'éternité. La semaine dernière, Normand nous a parlé de l'Église, corps de Christ. Il nous a parlé du secret pour vivre l'unité ensemble les uns envers les autres. Et c'est l'amour les uns envers les autres. Cet amour-là nous amène à vivre l'humilité, la douceur, la patience, l'indulgence les uns envers les autres. Et cette unité-là se vit simplement dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Cet amour vient du fait de quoi? Du fait tout simplement qu'on est régénéré par le Saint-Esprit. Et dans Jean 13, verset 35, il est écrit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On a de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on est des disciples de Jésus-Christ. On est des disciples de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a sauvés, nous a transformés, nous a donné un cœur nouveau, un cœur qui maintenant aime l'autre. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de l'œuvre de transformation de Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est une transformation que Jésus fait en nous. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est l'Église, une communauté en mission. Si je vous dis le mot mission, qu'est-ce que vous ressentez? Mission. De la peur? Peur de déranger des gens? Un stress? Des fois, ça peut même être de la culpabilité. Ah, moi, je participe pas assez à la mission. Je me sens coupable. Qu'est-ce que je ressens? Le mot mission. Une pression? Je veux m'en aller. Ah, on va parler de mission matin. C'est quoi l'image que tu vois dans ta tête lorsque je dis le mot mission? Du porte-à-porte? Parler aux gens dans les parcs? Passer pour les témoins de Jéhovah? Des débats philosophiques? Quel mot te vient à l'esprit lorsque je dis le mot mission? Ordonnance? Obligation? Lourdeur financière? Lourdeur dans mon temps? Distribution de tract? Structure opérationnelle? Fardeau?
parmi les mots que je viens de dire, y a-t-il quelqu'un qui a le petit mot mission, il y a ça qui vient en tête. Là. Vous pouvez lever votre main. Ne soyez pas gênés. Hein, il y a quelques-uns. Mais est-ce que toutes ces caractéristiques-là décrivent vraiment la mission que le Seigneur nous a laissée? Parce que toutes ces caractéristiques-là, un vendeur d'aspirateurs, qui a comme sideline de vendre des aspirateurs le soir et la fin de semaine, il vit tout ça. OK? Il ressent du stress, de la peur. Oui, hein, il aussi, en fait, tu ne sais pas. Est-ce qu'il passe pour un témoin de Jéhovah? Oui, jusqu'à ce que les gens voient qu'il y a un aspirateur. Est-ce que c'est lourd dans son horaire? Oui, il faut qu'il travaille les soirs et les fins de semaine. Est-ce qu'il y a des débats philosophiques? Oui, il doit réussir à démontrer que son aspirateur est le meilleur de tous les aspirateurs qui existent dans le monde. Puis que sans cet aspirateur-là, les gens vont être malheureux. Ça leur prend cet aspirateur-là pour être heureux dans la vie. Donc, lui aussi, il y a des débats philosophiques, il doit démontrer que ça leur prend absolument cet aspirateur-là pour être heureux dans la vie. Donc, si la mission, les mots que je viens de dire caractérisent la mission, ben c'est la même chose que vendre des aspirateurs. Hein? Il me semble qu'il y a quoi qui ne marche pas, là. Est-ce que la mission s'arrête à une tâche à accomplir pour répandre une idéologie ou une philosophie de vie? Est-ce que notre mission, c'est de réussir à vendre l'Évangile? Est-ce qu'on est des vendeurs de l'Évangile? Si oui, bien, fondamentalement, on a une mauvaise vision de qu'est-ce que l'Église. On voit l'Église comme étant une compagnie dont nous sommes les représentants et on doit conclure des ventes pour faire grandir notre compagnie. Si la mission c'est ça, c'est malheureux, hein? Parce que Jésus n'est pas là-dedans. Et la mission devient un fardeau. En fait, on a vu au travers des dernières prédications que l'Église, ce n'est pas une compagnie. L'Église, c'est un organisme vivant. Donc, Christ est la tête et nous, on fait partie de cet organisme vivant-là. On est des membres vivants du corps de Christ. On appartient à cette communauté qui est la famille de Dieu. En nous greffant à son corps, Jésus nous a régénérés et donné un nouveau cœur. On est des nouvelles créatures, on a une nouvelle identité. On est des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu qui appartient à la famille de Dieu. Je suis lié au corps à cause de Jésus et par Jésus, qui en est la tête. Et c'est ça la vraie vision de l'Église. Et dans cette optique-là, de mon identité, de ma nouvelle identité en Christ, greffée à cet organisme vivant qu'est l'Église, la mission n'est plus une tâche à accomplir ou un fardeau, mais un style de vie. Pourquoi? Parce que j'ai un cœur transformé. La mission n'est pas une tâche extérieure à nous, mais ça fait partie de notre vie. Et parfois, on a une mauvaise vision de ce qu'est la mission, parce que quand on lit Matthieu 28, verset 19 à 20, on focus sur les impératifs. Tournez dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu, Nouveau Testament. 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, dernier chapitre de Matthieu, verset 19 à 20. En fait, les deux derniers versets de Matthieu. Quand on lit ces deux versets-là, en français, on va les lire. OK? Allez! Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on lit ces deux versets-là, on voit qu'en français, il y a des impératifs. Il y en a trois. Allez, faites, enseignez. L'impératif, c'est quoi? C'est quelque chose qui est impérieux. Hein? C'est non facultatif, c'est une ordre, c'est une ordonnance. C'est même pressant, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut et on doit l'accomplir. Okay? Ça, c'est un impératif. C'est un ordre. Mais quand on focus sur les impératifs, qu'est-ce qui ressort?
Si je regarde les versets, puis je focus juste sur les impératifs, il ressort un devoir, une tâche à accomplir. Si je focus sur les impératifs, j'abaisse la mission à une corvée, au niveau d'une corvée. OK? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, la vaisselle, le ménage, aller travailler, manger un peu au travail, faire les devoirs avec les enfants, donner les bains, lire ma Bible, faire la mission. OK, à la fin de la journée, je n'ai pas fait la mission. Ah, c'était une tâche que je devais faire aujourd'hui, mais je ne l'ai pas faite. Hein? Donc, quand on focus sur les impératifs, c'est comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, c'est une obligation, et ça fait qu'on oublie la suite. C'est quoi la suite? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on focus sur les impératifs, à quoi ça sert que Jésus soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? C'est une tâche qu'il nous a confiée. Seigneur, OK, tu nous l'as confiée, tu t'en vas, tu vas revenir. En attendant, on doit la faire, on va la faire. OK? Fait qu'on n'a pas besoin que tu sois là à tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quelque chose d'une tâche, un devoir que tu nous as donné d'accomplir, nous. Puis on va le faire. Hein? On va le faire, hein? Tandis que, en fait, quand on lit ces versets-là en grec, il y a juste un impératif. Et c'est faites de toutes les nations des disciples. Le mot faites, lui, est un impératif. Tous les autres sont des participes présents. C'est quoi un participe présent? C'est un temps de verbe qui dit tout simplement que c'est une action qui se continue. OK? Hein, c'est ça, hein? Céline? Les cours de français. C'est une action continue qui ne s'arrête pas. OK? Donc, ça ne s'arrête jamais. On pourrait traduire le verbe aller, fait de toutes les nations des disciples, aller par en allant. OK? En allant. En allant où? En allant partout, dans tout ce que tu fais, ou partout ce que tu vas, où que ce soit que tu habites, où que ce soit que tu travailles, faites des disciples. En allant, faites des disciples. Tout simplement. C'est pas aller, sors, fais de toute nation des disciples. C'est pas ça, là. C'est en allant. Dans ta vie de tous les jours, en allant, faites des disciples. OK. Donc, c'est pas extérieur à moi, là. C'est tout le temps, en allant. Et même, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants, c'est aussi un participe présent, même en français. Même si c'est une action continue, c'est pas qu'on baptise les gens tous les jours. On les baptise rien qu'une fois, mais on baptise tout le temps les nouveaux disciples. Hein? Il y a toujours des nouveaux disciples, on les baptise. Et ensuite, enseignez-leur, qui est un impératif en français, mais en grec, qui est en enseignant. Qui veut dire que tout ce que je fais, je suis en train d'enseigner. Enseigner quoi? À observer tout ce que Jésus a prescrit. Donc, je suis en train d'observer tout ce que Jésus a prescrit, et dans tout ce que je fais, ma vie est en train d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Parce que je suis en train de les observer. C'est pas bon, OK, aujourd'hui, je vais aller enseigner. Oui, il y a de la place pour de la formalité, un peu. Hein? Mais, dans le texte ici, c'est dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, partout où tu vas, t'enseignes. Et là, tu es avec des gens qui ne connaissent pas Jésus, et eux, ils voient qu'est-ce que tu es en train de faire. De la façon que tu penses, de la façon que tu parles, de la façon que tu agis. Tu es en train de former des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un, souvent, on va dire qu'un disciple, c'est seulement quelqu'un qui a été racheté. Mais il y a plein de disciples qui suivaient Jésus. Hein? Ça peut être aussi quelqu'un juste qui regarde vers Jésus. On est en train d'amener des gens à Jésus. Ils s'approchent tranquillement de Jésus, jusqu'à ce qu'ils convertissent. Et là, ils deviennent, ils continuent cette vie de disciples. Mais là, Seigneur, comment je fais pour qu'en allant, partout, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je suis en train de former des disciples? Eh bien, c'est là que la suite prend tout son sens. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là, avec nous jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son Saint-Esprit. Jésus vit en nous par son Saint-Esprit, et c'est là que la mission devient possible. C'est là que, en allant, je fasse des disciples, en enseignant tout le temps,
dans tout ce que je suis. Pourquoi? Parce que Jésus est là en moi et c'est lui qui me transforme, c'est lui qui fait, c'est lui qui change ma vie et qui me rend capable d'accomplir la mission, tout simplement. Dans cette optique-là, la mission, c'est plus une corvée. C'est plus une tâche à accomplir extérieure à nous. Mais c'est notre vie. Elle fait partie de nous, la mission, dans cette optique-là. On fait la mission dans tout ce qu'on est. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu qui a été greffé au corps de Christ. Comment ça s'est fait? Mais Jésus m'a transformé pour me greffer à son corps. Et je ne fais plus les choses, je les vis. Une différence entre faire une chose et vivre la chose. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu, de la présence de Jésus à tous les jours dans notre vie, pour accomplir cette mission-là. Parce que c'est la transformation en nous qui va accomplir cette mission-là. C'est Jésus en nous qui va nous amener à accomplir. C'est la puissance de la vie de Jésus en nous. Puis quand je regarde les chrétiens de l'Église primitive dans Actes 2, 42 et 47, si vous voulez tourner dans Actes 2, versets 42 et 47, est-ce qu'on voit des chrétiens en train d'accomplir une mission extérieure à eux? Actes 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Excusez. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que ces chrétiens-là étaient en train d'accomplir la mission? Absolument. Est-ce que c'était une tâche extérieure à eux, à leur vie? Pas du tout. Tout est là. Tout est là dans la grande mission, sauf les baptêmes, mais on sait qu'ils baptisaient. C'était leur vie. Ils persévéraient continuellement dans l'enseignement des apôtres. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils vivaient de communion les uns avec les autres. Ils partageaient, ils étaient sensibles aux besoins les uns les autres. Ils partageaient entre eux autres. Leur vie devenait naturellement la mission. Comment? En vivant simplement ce qu'ils sont devenus. Des enfants de Dieu, rachetés, changés, transformés par la grâce de Dieu. Et ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu et ils aimaient leur prochain. Tout simplement. Ils adoraient Dieu et ils aimaient leur prochain. Ils aimaient leurs frères et sœurs et ils aimaient aussi ceux qui n'appartenaient pas encore à Jésus. Et ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Ils prenaient soin de tout le peuple. Et le dommage collatéral, c'était quoi? Les gens commencent à s'intéresser à Jésus. Oh, ils se tournent vers Jésus. Et Jésus ajoute à l'Église son corps, à tous les jours, ceux qui sont sauvés. Hein, on est loin du mandat d'aspirateur. Hein? On voit que la mission, ce n'est pas un sideline dans notre vie. La mission, c'est toute notre vie, à cause de la puissance de transformation de Jésus. La vie de Jésus en nous. La mission, dans cette optique-là, c'est de tout simplement vivre ce que je suis devenu, un enfant de Dieu. Le verset 43 dit « La crainte s'emparait de chacun ». J'ai lu des commentateurs qui parlaient de la crainte s'emparait de chacun d'eux. Ils vivaient constamment dans cette conscience de la présence de Jésus parmi eux. Donc, l'Église était centrée sur Dieu, était centrée sur Jésus. On adore Dieu et on aime notre prochain. Puis collectivement, ça a un gros impact. Si ensemble, là, Jésus est le centre de notre vie, Jésus est le centre de l'Église. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va s'aimer les uns les autres et on va aimer notre prochain aussi. On va aimer tout le monde. Tandis que les impératifs, eux autres, là, on voit que les chrétiens de l'Église primitive mettaient le point central, c'était Dieu, c'était Jésus. Mais quand on focus sur les impératifs de la grande mission, le focus est sur nous et sur moi, ce que moi je dois faire.
En fait, la grande mission, et ce que les chrétiens d'Acte 2, 42-47, c'était centré sur Jésus, pas sur les impératifs de ce que moi je vais faire. Si on focus sur Jésus et non sur la tâche, la mission va s'accomplir. Si on focus sur la tâche, ça va être central sur moi, sur mes capacités, sur ma philosophie, sur notre structure, sur notre connaissance. On devient des vendeurs d'une idéologie, d'une philosophie. Et on devient un regroupement parmi tant d'autres, qui ont d'autres philosophies, d'autres idéologies, d'autres philosophies de vie. Et les gens vont vers ceux dont la présentation est la plus belle, où est-ce qu'ils vivent le plus d'émotions, où est-ce que, tu sais, c'est plus Jésus qui est central. C'est nous qui devient central. Et c'est là que les gens commencent à se décourager. Ils disent, ah, moi, j'évangélise plus, je ne fais plus la mission. Pourquoi? Parce que je laisse ça, parce que je n'ai pas les capacités, je n'ai pas de succès, donc je laisse ça aux professionnels. Et là, ça fait encore plus une fausse croyance de la mission est extérieure à moi. Et ça, on devient tout simplement un regroupement parmi tant d'autres. Lorsqu'on focus sur Jésus, de notre besoin continuel de Jésus dans notre vie, de sa présence pour nous transformer à tous les jours, de sa grâce à tous les jours, Jésus devient central dans l'Église. Jésus nous transforme. Il nous amène à nous aimer les uns les autres, à aimer notre prochain. Parce que Jésus aime aussi ceux qui ne appartiennent pas. Et cet amour-là va amener à être touchés par l'état des gens. On va vouloir prendre soin d'eux. Et là, on ne sera plus une Église, ou un regroupement parmi tant d'autres, mais une Église pour la ville. Une Église pour la ville. Et pas un regroupement dans la ville, mais une Église pour la ville. Dans Matthieu 5, verset 13 à 16, je vous le lis. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes, par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est là qu'on rayonne pour Dieu. Là, vous dites, ah, mais François, il faut quand même proclamer le message de l'Évangile. Oui. Mais dans ce contexte-là, c'est pas toi qui cours après les gens, c'est les gens qui te courent après pour savoir pourquoi tu fais ces choses-là. À la banque alimentaire, le vendredi, à tous les vendredis, je me fais poser la question, mais pourquoi? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Pourquoi vous avez décidé de monter cet organisme-là, puis de prendre soin de nous, des gens dans le besoin? Bien, il y a un vendredi, je me suis posé 7 fois cette question-là. Les 7 fois, j'ai répondu, et c'est un miracle. C'est un miracle de Jésus. C'est Jésus qui veut faire ça. C'est Jésus qui fait le miracle de prendre des cœurs qui sont égoïstes, qui pensent juste à eux autres, puis de les transformer, puis de les amener à voir le besoin de l'autre et vouloir y répondre. C'est Jésus qui fait ça. Et là, l'autre question qui vient après, c'est mais comment ça marche? Et c'est là que je parle de notre problème. Le péché, la grâce de Dieu, au travers du sacrifice de Jésus. Et le focus est sur Jésus, tout simplement. Donc, quand notre vie est centrée sur Jésus, Jésus transforme nos cœurs, nous donne cet amour-là, on désire de prendre soin des autres. Est-ce que je suis en train de dire que tout le monde doit faire partie de la banque alimentaire du vendredi? Non. Non. C'est un besoin parmi tant d'autres. Il y a peut-être des choses qu'à toi, personnellement, ou en petit groupement, ou en groupe maison, que le Seigneur vous met à cœur. Et ces choses-là que le Seigneur vous met à cœur, c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Ceux qui sont à la banque alimentaire, c'est le Seigneur qui nous a mis à cœur de y aller, de faire ça. C'est des œuvres que Jésus a préparées d'avance dans l'éternité afin qu'on les pratique. Tout simplement. Et s'il y a quelque chose que vous avez à cœur, faites-le, tout simplement. Parce que la mission, c'est de vivre tout simplement ce que nous sommes devenus, des enfants de Dieu, des personnes transformées par la grâce de Dieu. Et non seulement le Seigneur fait des choses avec nous collectivement, mais il fait aussi, chacun dans nos vies, il met des œuvres dans nos vies personnelles. Okay? Et si
notre vie est centrée sur Jésus, si tout le monde, notre vie est centrée sur Jésus, regardez l'impact qu'on va avoir. OK? On va regarder la petite diapo. Excusez pour le plancher. Si Jésus est au centre de chacune de nos vies, il est au centre de l'Église. Et chacun de nous est dans un domaine particulier de la vie. Il y en a qui travaillent en sciences, technologies, il y en a qui en éducation, il y en a qui travaillent pour le gouvernement, il y en a qui travaillent pour l'agriculture. Il y a plein. Chacun de nous, si on vit ce qu'on est, il y en a qui travaillent pour les transports de Grande Bay, si on vit ce qu'on est devenu, on va toucher tout simplement tous les secteurs de la ville. Et tous les secteurs vont... Juste avec la banque alimentaire du vendredi, hein, la santé, il y a des gens qui se disent, oh, OK, ils se tournent vers... Il y a des choses qui se passent là. Il y a même... gouvernement, il y a quelqu'un qui sort de prison vendredi, qui est sorti de prison, puis est arrivé vendredi, puis je me suis fait envoyer par telle maison qui s'occupe des prisonniers. Ils m'ont référé à vous. Hey, c'est intéressant. Fait que là, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, puis là, les gens se tournent tranquillement vers, hey, mais Jésus existe vraiment. Et là, on devient vraiment une église pour la ville. Parce que Jésus est central. Et Jésus veut attirer les regards vers lui. Pas sur nous parce qu'on est beau, qu'on se pète les bretelles, qu'on fait bien les affaires, non. Sur Jésus parce que c'est lui qui nous a transformés. C'est lui qui fait le travail. Mais souvent, dans notre vie personnelle, dans notre travail, des fois, on peut avoir de la difficulté à mettre en pratique Éphésiens 6, versets 5 à 7. Je vous le lis, parce que le temps avance. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Et je vous raconte une histoire vraie. Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé, il est allé voir son pasteur, et il dit moi, j'ai vraiment de la misère avec mon patron. Et je ne suis pas capable du tout de mettre en pratique. De le servir comme ça, avec empressement, avec joie, c'est complètement impossible. Il est exécrable, mon patron. Quand ça va bien, OK, toute la compagnie, on va bien, puis ça va bien à la maison, puis tout ça. Puis quand ça va mal, hey, on a toute la gang sur le gros stress, puis hey, ça va pas bien. Puis il est vraiment là, comme ça. Là. Fait que nous, là, on vit comme ça. Là. Fait que c'est incroyable, je ne suis pas capable de mettre ces versets-là en pratique, c'est complètement impossible. Là, le pasteur, il a dit à la personne, ah, ton patron, finalement, c'est ton Dieu. Hein, c'est ça. Mais as-tu vu le pouvoir qu'il y a sur ta vie? Il décide si tu vas être heureux ou si tu vas être malheureux. Ton patron, c'est ton Dieu. Et ton identité est fondée sur qui tu es dans cette compagnie-là. Tu es son employé. Qui t'es vraiment? Qui tu es vraiment? Ah, ben, je suis technicien en laboratoire de la place. Non. Qui t'es vraiment? Tu es un enfant de Dieu. Puis ton vrai patron, c'est qui? C'est Dieu. Si ta vie est centrée sur Jésus, sur Dieu, ce ne sera pas ton patron qui va te faire vivre comme ça. Jésus est stable. Jésus, c'est quoi le fruit qu'il t'apporte dans ta vie quand ta vie est centrée sur lui? Galates 5, 22. J'oublie ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Peu importe comment ton patron y est, c'est pas lui ton Dieu. Tu dois te repentir d'adorer ton patron. Et de tourner, de centrer ta vie, que ta vie soit centrée sur Jésus. Et si ta vie est centrée sur Jésus, peu importe comment ton patron va filer, tu vas vivre la joie, la paix. Tu te détournes de ton patron, tu te tournes vers Jésus. C'est le secret pour accomplir la mission par rapport de vivre vraiment qui tu es par rapport à ton patron, par rapport au santé. Et des fois, il y a plein de circonstances comme ça dans notre vie qui nous amènent à avoir des hauts et des bas. Alors, regardons, est-ce que cette circonstance-là est le centre de ma vie présentement? Est-ce que c'est, ou bien c'est Jésus le centre de ma vie?
Et c'est là qu'on vit le fruit de l'esprit. Parce que des fois, on a envie des affaires avec nos patrons, hein? Mais il y en a qui font oui, oui. Mais c'est Jésus, de centrer notre vie sur Jésus. C'est lui qui nous apporte la paix. Et là, je ne vous ai pas parlé de la mission à l'étranger. Parce que là, je vais parler de vivre qui on est. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur nous appelle tous à être des missionnaires à l'étranger. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous appelle tous à être des pasteurs, à être peu importe. Mais le Seigneur, parmi vous, il y en a peut-être que le Seigneur appelle, met sur leur cœur un appel irrésistible de le servir à l'étranger. Il y en a. Et si, peut-être que tu sais déjà que tu as cet appel irrésistible sur ta vie. Mais si tu as ça, si le Seigneur t'appelle à être un missionnaire, outre-mer, ou peu importe, tu le sais déjà. Il y en a peut-être qui me regardent et me disent oui. Mais si tu as cet appel irrésistible-là, c'est quoi pour être heureux? T'obéis. Si tu résistes, tu ne seras jamais heureux. Et puis des fois, c'est des idées folles. Il y a un de mes amis, il y a le sergent-chef Doyon de l'armée canadienne qui étudie avec moi à Saint-Bec. Lui, il étudie à Saint-Bec. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet appel irrésistible-là, parce que lui était soldat, d'être au front avec les gars. Parce qu'au front avec les gars, c'est là qu'ils vivent des choses. Puis lui, il nous racontait ça. Il dit, je suis allé en Bosnie, je suis allé en Afghanistan, puis il dit, il n'y a pas un soir que je ne prie pas avec quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas si on va être vivant le lendemain. Puis même au déménagement, on a eu un déménagement mardi, puis il y avait un gars qui arrivait de l'Afghanistan, un jeune homme de 23 ans, il a vécu toutes sortes d'affaires, il a mangé une balle perdue à l'abdomen, il a été poignardé, il est revenu. Puis là, j'ai dit, hey, un de mes amis est en Afghanistan, Doyon, Jean Coffin Doyon. Oui, c'est sergent-chef Doyon. Ben oui, je le connais. Je dis, il paraît que le soir, là, ça vous arrive de prier? C'est oui. Le soir, dans le dorme, là, on était à genoux puis on prie. Puis on lit notre Bible. Et Jean Coffin Doyon, cet appel irrésistible-là, des fois, ça peut de l'air fou comme. Mais il ne pouvait pas résister à cet appel-là parce que lui, le Seigneur l'appelait à faire cette œuvre-là. Il est de conversion dans l'armée parce qu'il est là. Puis les gars, ils en vivent des choses. Puis il y en a qui meurent. C'est incroyable. Le Seigneur met cet appel-là irrésistible. Donc le Seigneur nous appelle à vivre qui nous sommes dans la mission de tous les jours. Mais il y en a certains parmi nous que le Seigneur va appeler outre-mer. Il y en a qui vont appeler à être pasteur. Il y en a qui vont appeler à servir, peu importe. Et souvent, vous le savez déjà. Une fois, il y a un gars qui avait dit ça, qui prêchait, puis souvent, vous le savez déjà. J'étais assis dans la salle, je le savais déjà. Fait que là, il disait, qu'est-ce que tu as à faire, là? Obéis. OK. La mission, ce n'est pas une tâche à accomplir, mais quelque chose à vivre par la puissance de Jésus en nous. C'est ça, notre vie. C'est d'accomplir les œuvres que Jésus a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tout ce qu'on a à faire, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et c'est lui qui veut nous amener à la vie, la mission. On va prier. Seigneur Jésus, merci de ce que tout est par ta grâce, par ta puissance à toi. Et tu veux qu'on compte sur toi, Seigneur. Pas sur nos capacités. Pas sur nous, Seigneur, parce que nous, sans toi, on ne peut pas rien faire. On n'est rien, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous d'avoir nos regards centrés sur toi. Seigneur, pour qu'on puisse simplement vivre ce que tu nous as fait devenir par ta grâce, Seigneur. Tes enfants. On puisse vivre naturellement la mission comme ça, Seigneur. Vivre ce que tu nous as fait devenir. Seigneur, amène-nous à prier pour toi. Qu'on soit une église pour la ville, Seigneur. Que les gens puissent entendre parler de ce que toi tu fais dans nos vies, dans nos cœurs, et puissent te glorifier, Seigneur. Puissent te rendre gloire, puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent être transformés par toi, pour ta gloire à toi, Seigneur. Donne-nous de vivre ensemble ta mission, pour ta gloire.